Laisse-moi te raconter une petite histoire. Cette histoire m'a été inspirée d'un discours du docteur Albert Schweitzer, un médecin d'Alsace-Lorraine, aussi considéré comme un homme au service d'autres hommes. Pendant une conférence à Londres, un journaliste lui a posé la question « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez les gens ?» Le docteur Schweitzer aurait pris un moment de silence avant de déclarer « Les gens ne pensent pas, tout simplement. » Je vais le répéter. Les gens ne pensent pas, tout simplement. Nous vivons à une époque sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Nous avons ou plutôt nos ancêtres, ont travaillé très dur pour en arriver là. Nous avons conquis des distances, en tout cas à l'échelle planétaire. Mais même au-delà si on tient compte des satellites et aussi des fusées. Nous avons raccourci les délais pour faire circuler l'information. Et surtout, nous avons conquis le confort. Au niveau d'un confort sans précédent. Du moins pour l'immense majorité des gens qui vivent dans nos pays dits riches. Mais à présent, on tient ces facilités pour acquises. Si on prend en considération l'Europe et l'Amérique du Nord, nous vivons dans des pays où l'on meurt essentiellement d'excès. Malbouffe, soda, alcool, drogue et j'en passe. Ou plutôt des diverses maladies induites directement par ces comportements néfastes. Et pourtant, les opportunités pour réussir et être vraiment bien abondent pour tous, véritablement. Mais dans les faits, dans ces mêmes pays, sur 100 personnes qui entrent dans la vie professionnelle, disons entre l'âge de 16 et 30 ans pour faire large, sais-tu que seront devenues ces jeunes personnes environ 40 années plus tard? Sur 100 personnes, entre l'âge de 16 et 30 ans, la plupart pensent qu'elles vont réussir. Si tu leur poses la question, si elles veulent réussir, la majorité te répondra « bien sûr ». Parmi les plus vivantes, en pleine force de l'âge, ces mêmes personnes sont déterminées, elles sont impatientes de vivre, elles sont pleines d'énergie. Et si elles sont saines, ces personnes ont une étincelle dans les yeux. La vie est perçue comme une aventure extraordinaire. Mais la vérité, 40 ans plus tard, une seule sera riche. 4 seront financièrement indépendantes, 46 travailleront encore, et 54 seront sans argent et donc totalement dépendantes, soit de la famille, soit des aides sociales, ou soit des associations. Seulement 5% des personnes réussissent. De quoi cela provient-il? Où sont passées la détermination, l'impatience de vivre et l'énergie des 20 ans? Où sont passés les rêves, les buts, les projets, les espoirs? Pourquoi y a-t-il un tel écart entre ce que les gens veulent et ce qu'ils accomplissent réellement? Le contraire du courage, ça n'est pas la lâcheté, mais le conformisme. Et c'est le vrai problème, ou en tout cas le grand paradoxe de nos sociétés modernes. Nous avons renoncé à nos idéaux et à nos plus grands rêves pour nous conformer à des normes préétablies et pour un petit peu plus de confort. Les gens agissent comme les autres, sans comprendre pourquoi, sans savoir où ils vont. Hormis chez les 5%, personne n'apprend à être financièrement indépendant dans les pays pourtant les plus riches du monde. Pourquoi? Le conformisme. Et si nous choisissons le comportement du mauvais pourcentage, c'est-à-dire des 95% qui échouent, nous échouons. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi ces personnes se conforment-elles? En réalité, elles ne le savent pas elles-mêmes. Elles entretiennent des croyances du type « la vie dépend des circonstances extérieures, des événements indépendants de ma volonté, d'un destin prédéterminé, des forces extérieures, et blablabla ». Sur des millions de personnes qui travaillent, à qui l'on pose la question « pourquoi travailles-tu » ou « pourquoi tu te lèves le matin ?» 95% des gens n'en ont aucune idée précise. Et les quelques-unes qui vont tenter une réponse, ça va être du genre « tout le monde va travailler ». Faire quelque chose pour la seule raison que tout le monde le fait, c'est du conformisme. Selon la définition du succès, une personne qui réussit, c'est une personne qui accomplit sa vie, qui évolue, qui réalise un idéal, qui a atteint ses objectifs, qui est passionnée par ce qu'elle fait et qui suit un processus. Bref, c'est quelqu'un qui met du sens à sa vie. La réussite, c'est réussir quelque chose que l'on a décidé de faire. Certains ont peur de la concurrence. J'ai appris qu'en réalité, il n'y a pas de concurrence pour 2 raisons. Déjà la première, 19 personnes sur 20 sont hors course avant même d'avoir commencé. Et la seconde, pour réussir, il suffit d'assumer pleinement qui l'on est, notre unicité, de nous concentrer sur la création et le développement de ce qui nous distingue. Mais revenons au confort, car l'un des gros problèmes vient de là.
En se conformant pour obtenir du confort et de la facilité, on passe au travers de notre vie. Remporter le gros lot au loto, c'est une chance sur 19 68 840. Naître, c'est une chance sur 40 millions. Mais naître avec notre propre combinaison cellulaire, c'est une chance sur 400 quadrillions. 400 suivi de 24 zéros. Autrement dit, chacun de nous est un miracle. Alors apprenons à vivre une vie miraculeuse. Ça vaut bien un peu d'effort, non? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'apporte de la valeur. Moi, je vais te demander deux choses. La première, like cette vidéo. Et la deuxième, mets un petit commentaire ou partage cette vidéo. À la fois, ça me fera plaisir, ça va donner de la force à la chaîne et tu vas peut-être aider une autre personne. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.